Bonjour Hassan, ça nous fait toujours plaisir de recevoir. Et aujourd'hui, on va essayer de te poser quelques questions sur votre école des mots. Alors, première question, en quoi ça consiste l'école des mots? De mon côté aussi, ça fait plaisir de répondre à votre demande et répondre à la question. Donc, parler de l'école des mondes, c'est parler de sa pensée pédagogique. Donc, sa pensée pédagogique, bien entendu, elle est inspirée d'une approche philosophique qui est à la base des sciences de l'éducation, comme recherche scientifique sur les pratiques enseignantes et les pratiques pédagogiques, et qui garde toujours comme objet initial la pédagogie. Alors, en quoi ça consiste, cette pensée de l'école des mondes? Alors, tout d'abord, il s'agit d'apprendre à l'enfant de penser par lui-même, c'est-à-dire de lui donner les moyens nécessaires pour pouvoir construire sa propre pensée, voire sa propre vision du monde, qui va lui permettre, bien entendu, de contempler, d'analyser, d'interpréter et d'arriver à interprendre le monde et mieux comprendre le monde par lui-même. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un enfant universel de son être, mais aussi il est unique de son genre. Autrement dit, notre pensée vise à former un être du monde, un être avec une responsabilité mondiale, avec un esprit de natalité, pour reprendre peut-être le langage ou la formule de Hannah Arendt, et pour justifier qu'il a quand même sa part dans ce monde, et que plus tard il aura bien entendu sa place dans ce monde aussi complexe qu'il est bien entendu compris par lui-même. Si j'ai bien compris, Hassan, vous avez bien un projet au sein de votre école. Donc il y a un projet. Bien sûr, je crois que s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'école. Donc chaque école est montée sur un projet avec des grandes lignes. Donc quelles sont les grandes lignes de ce projet? Alors la première grande ligne, c'est de mettre l'enfant au cœur du système scolaire. C'est-à-dire, il faut le mettre au cœur d'un processus d'enseignement. Toutes les matières sont concernées, donc il y a une formation disciplinaire. Deuxième grande ligne, donc il faut le mettre au cœur d'une action éducative. Autrement dit, c'est la construction de la personne, de l'élève qui est en question. Et troisième grande ligne, je crois qu'il y a aussi toutes les activités périscolaires qui vont nous permettre, bien entendu, un épanouissement personnel qui va entraîner forcément un équilibre psychologique de l'enfant. Donc ça, c'est l'enfant ou l'élève d'une part. De l'autre côté, ça concerne aussi l'enseignant, ou bien l'équipe pédagogique, l'équipe enseignante, mais cette fois-ci, dans ce projet, il s'agit bien de l'enseignant en tant que personne. Alors, l'enseignant en tant que personne, il a besoin de 3 étapes de formation. La première, il s'agit d'une formation initiale, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, que sais-je encore, car pour devenir un médecin, il faut 5 ans de formation. Pour devenir un ingénieur spécialisé, il faut peut-être entre 5 et 7 formations. Simple technicien dans tel ou tel domaine, il faut entre 3 et 5 ans de formation. Alors pourquoi l'enseignant, il va rentrer directement dans une classe pour enseigner sans aucun professionnalisme? Donc là, à mon sens, il faut là une formation initiale est indispensable. Deuxième chose, il faut bien entendu une formation continue. Il faut organiser des séquences en long parcours de l'enseignant. Ça veut dire qu'il y a une réflexion sur ses propres pratiques qui vont lui permettre de s'approcher petit à petit de la recherche scientifique dans le domaine des sciences d'éducation, voire des sciences humaines, des sciences sociales et que sais-je encore. Troisième étape, il s'agit là d'une auto-formation, c'est-à-dire d'une formation à vie, ou ce qu'on appelle l'implication personnelle de l'enseignant dans ses pratiques enseignantes personnelles, qui débute par une réflexion personnelle sur les pratiques, qui devient une pratique professionnelle, et qui va devenir par une théorisation et une théorie, pas comme une recette, mais peut-être une expérience partagée avec les autres ou les futurs enseignants. Donc voilà en quoi ça consiste, la pensée pédagogique concernant l'élève et concernant l'enseignant
pour pouvoir construire cette relation éducative au sein d'une école purement pédagogique. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent dans votre parcours? Je crois qu'il y en a beaucoup, mais la difficulté réelle et qui persiste jusqu'à présent, c'est ce décalage qui a toujours existé entre la mentalité de l'école et la mentalité de la société. Vous savez, quand on vient de l'extérieur avec une autre pensée, avec une formation intérieure, avec une autre vision du monde, et surtout quand il s'agit d'un pédagogue où il agit toujours sur les mentalités des gens, donc ça passe toujours pas bien, et il y a toujours une réaction, une résistance face à ce changement. Donc la difficulté, elle est toujours là, c'est-à-dire que le projet, il est toujours en adéquation ou bien inadéquate. Le projet, il est inadéquat avec la réalité, le contexte culturel et social, mais il faut y croire. Il faut y croire, il faut laisser le temps au temps. Les gens, ils commencent petit à petit à croire à ce projet, et je crois que dans le futur, dans l'avenir, ça ira mieux, et on va essayer de faire face à cette difficulté. Est-ce que l'école a des projets à venir? Est-ce que vous avez des... Oui, vous savez, dans une société, par exemple, dans le domaine économique, une société ou dans une entreprise, pour que ça évolue, il faut toujours des valeurs ajoutées. D'ailleurs, ce qu'on appelle les chasseurs de tête dans les entreprises, quand ils recrutent quelqu'un, la question, je veux dire, primordiale, c'est, comme ils disent les Anglais, « What about you ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez à nous apporter? Toujours pour que ça augmente, bien sûr, le profit de l'entreprise. C'est la même chose dans un projet pédagogique, c'est-à-dire que l'innovation de ce projet, je veux dire, la survie de ce projet, ça demande toujours des valeurs ajoutées, ça demande toujours un plus, ça demande toujours des nouvelles idées pour que ça aille un peu plus loin. Alors là, le projet, je veux dire, parce que dans les projets, il y a quand même le projet à court terme, moyen terme, à long terme. Donc moi, je voudrais parler sur un projet à court terme. Donc là, on est en plein projet concernant l'éducation à l'environnement. On sait bien que la planète Terre, il prend un grand coup, donc il est pratiquement en voie de disparition. Qui dit la voie de disparition de la planète Terre, dit la voie de disparition de nous-mêmes. Donc là, il faut faire quelque chose. Et je crois que l'école, là, elle est là pour jouer un rôle indispensable et former des citoyens avec une conscience universelle et une conscience citoyenne pour faire face à ce problème et pour faire au moins des petits gestes pour élargir l'espérance de vie. Et ça, je crois que c'est le rôle de l'école. En tout cas, l'école des mondes, il a quand même un projet, il est en train de le mettre en place petit à petit, par des cours, ce qu'on appelle le développement durable, et on est en train de travailler dessus, et dans les années à venir, donc l'élève de l'école des mondes, il va bien en profiter. Alors, dis-moi ça, on vous reproche toujours un double discours. Je ne sais même pas, est-ce que vous êtes français, est-ce que vous êtes arabe, musulman, il y a un peu tout dans votre discours. Est-ce que vous pouvez nous rapporter un petit éclaircissement sur ce... Je me permets de répondre avec une petite formule arabe. C'est-à-dire que tout simplement, quand quelqu'un vous accuse, vous reproche de quoi que ce soit, il faut une preuve. S'il n'y a pas de preuve, vous êtes sanctionné même par la loi. Alors pour répondre à la question, mon double discours, est-ce que je suis français, je suis, etc., c'est clair que ma pensée est métisse. Ma pensée est métisse. Si mon discours il est double, mais qui rapporte un message universel, c'est tant mieux. C'est les doubles dans le sens où peut-être qu'il y a des arrière-pensées, donc je crois que je suis loin d'être que mon discours il soit double. En tout cas, pour dire ce que je suis réellement, parce que je suis impliqué dans mon discours, je dis la chose suivante. Mon père est le monde, ma mère est mes origines. Je répète, mon père est le monde, ma mère est mes origines. Mon père est le monde, ma mère et mes origines. L'art de la pédagogie, c'est la répétition. Merci à vous tous et bon courage à tout le monde.